Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous demander un peu de boulot les gars, un peu de boulot les filles. Je vais vous demander, outre ma vidéo qui dure quelques minutes, d'écouter attentivement, je sais, c'est difficile, c'est presque inhumain, d'écouter attentivement un député insoumis qui s'appelle Antoine Léaumont. Ça dure 2 minutes 30, pas plus, hein, et d'écouter après un reportage du Livre Noir sur Marseille intitulé Stéphane Ravier en immersion, où donc on voit Stéphane Ravier. Alors là, ça dure un peu plus longtemps, je dirais à peu près une quinzaine de minutes, hein, mais franchement, ça vaut le coup, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Alors d'abord, la vidéo d'Antoine Léaumont. Alors Antoine Léaumont, c'est un mec, vous savez, c'est un peu comme tous les convertis, il faut qu'il donne des gages. Donc c'est un mec qui, dans ses jeunes années, a fricoté à droite, il a été au Modem, chez les centristes et tout. Puis d'un seul coup, il s'est radicalisé. Mais comme tous les nouveaux radicalisés, bah, faut qu'il en fasse plus que les autres. Et donc lui, alors c'est le dogmatique dans toute sa splendeur. Je dirais que c'est l'enfant de ses lectures. Vous voyez, ça fait penser à un mec qui connaît pas la vraie vie, qui donne l'impression d'être né avant son grand-père et qui ne parle que de ses lectures sans les avoir confrontées au réel. Et quand on le voit ce qu'il dit de Marseille, alors c'est grandiose quand même, hein. C'est-à-dire que le gars, alors il évoque ça parce que alors c'est une commission parlementaire. Mec, ils sont au moins 50 là-dedans, je sais pas à quoi ils servent, mais bon, ils papotent entre eux, alors c'est sur un budget. Léaumont, il est pas content parce qu'on va donner un tout petit peu moins que d'habitude sur l'immigration et tout. Lui, il dit qu'il faut donner plus, parce que c'est quand on donne plus qu'on fait des vrais Français. Il nous fait un numéro sur 1789, sur 1793, et puis surtout, alors il nous fait un battement un, un numéro de tambour là sur à travers un cours d'histoire de France sur Marseille. C'est la Marseillaise évidemment, c'est la Révolution, c'est 1830. Enfin bon, un ensemble de trucs pour montrer que Marseille c'est une ville révolutionnaire et que c'est une ville dont faut être fier. Donc les mecs qui écoutent ça, ils se disent est-ce que ce mec a mis un jour les pieds à Marseille? Parce que regardez le reportage de Stéphane Ravier, là on voit la réalité de ce que c'est Marseille. Et moi je peux témoigner, il fut une époque où j'ai failli m'installer à Marseille, ça remonte à 20 ans, et je peux vous dire qu'il y a déjà 20 ans, c'était une ville pleine de musulmans, c'était une ville sale, c'était une ville dégueulasse, c'était une ville qui n'était pas sûre, c'était une ville où les nanas étaient sans arrêt importunées, c'était une ville où vous voyez plein de voilés, c'est une ville, alors on vous parle de la Canebière et vous avez l'impression que la Canebière c'est les Champs-Élysées. Pas du tout, je veux dire c'est une ville cradingue, c'est une ville du grand remplacement, c'est une ville où il y a plein de commerces étrangers. La particularité de Marseille c'est que le centre-ville est complètement islamisé et que les Marseillais qui essayent de s'en sortir et de rester dans l'entre-soi, ils vont à la périphérie. Vous voyez, c'est le contraire des villes habituelles. Marseille, c'est une ville où rien marche. Enfin, franchement, c'est une ville arabe, quoi. C'est une ville musulmane, tout simplement. Et là, vous voyez, alors je vous conseille les images quand on va à la porte d'Aix. Vous allez à la porte d'Aix, mais vous avez des centaines et des centaines de mètres de mecs, vous croyez à Bab el-Oued, quoi. Les mecs, ils sont par terre avec leurs tapis, ils vendent ça, rien que des femmes voilées, rien que des mecs en là-bas, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Je vous parle pas des marchés, je vous parle pas des marchés totalement communautaires, je vous parle pas des vendeurs à la sauvette qui vendent leurs clopes en toute impunité. Et moi, j'ai pas connu la drogue, hein, j'ai pas connu encore la période où les mecs, ils s'allumaient tout comme aujourd'hui, où ils s'allument tous à la Kalachnikov. Et donc, quand vous voyez Ravier, qui est l'enfant du pays, on sent qu'il souffre, on sent que c'est un combattant, on sent qu'il veut se battre, on sent qu'il veut qu'il retrouve son Marseille des jeunes années. Le mec, il est issu des quartiers nord, il a Marseille au fond de lui-même. Et quand vous entendez Léaumont, son discours dogmatique, mais surtout ce salopard, on n'a rien à foutre que Marseille, ça devienne une ville arabe. Il en a absolument rien à foutre que Marseille soit islamisé. Il en a rien à foutre que les Français soient plus chez lui. Lui, c'est un citoyen du monde, c'est l'universalisme, c'est tout ça. La France, ça n'existe plus avec des gars comme ça. Il est comme Macron. Il n'y a pas de culture française. Le grand remplacement, il l'a longtemps nié et maintenant il vous
raconte que Marseille, c'est une ville créolisée, comme s'il en était fier. Vous voyez, quand vous écoutez finalement, quand vous écoutez Ravier et que vous écoutez Léaumont, vous avez toute la différence entre un patriote, je parle de Ravier, hein, entre un patriote sincère, amoureux de son pays, qui veut sauver sa civilisation, sa culture, qui veut transmettre quelque chose, et puis le traître, l'islamo-collabo, l'islamo-fellateur, le vendu, le son pays, quoi. Voilà, voilà, c'est toute la différence. Et tout ça, ça se retrouve sur Gaza, parce que naturellement, Léaumont qui est élu grâce au vote musulman, hein, Léaumont, il passe son temps sur les plateaux de télévision à nous faire un numéro de claquette de faux pacifiste. Ce que j'appelle un faux pacifiste, il ajoute cessez-le-feu, il ajoute les civils de Gaza, il ajoute tout ça, mais il est incapable d'abord de traiter le Hamas de terroriste, et puis il fait penser à ces mecs, vous savez, vous avez en cours de récréation, vous avez un petit con qui fait chier tout le monde depuis des mois et des mois, il emmerde tout le monde en cours de récréation, et puis d'un seul coup, il y en a un qui en a marre et qui lui pète la gueule. Et ça fait partie de ces mecs qui, au premier coup de poing, arrêtent en disant « c'est terrible, une blessure d'un côté ou une blessure de l'autre, c'est pareil ». Vous voyez, c'est le genre de mec qui va vous dire qu'un mort nazi ou un mort juif, c'est pareil. Vous voyez, c'est un relativisme pour finalement défendre ses petits copains, parce qu'en défendant Gaza, quelque part, c'est son 9-3 à lui. Gaza, c'est son Marseille à lui. Et en défendant Gaza, il achète le vote musulman. Pour un temps, hein, parce qu'au bout d'un moment, les musulmans, ils n'auront plus besoin de lui. Et très franchement, le jour où le mec, il subira le traitement qu'ont subi, par exemple, Laura et Morane, hein, parce que Marseille, c'est aussi ça, hein, le traitement qu'ont subi Laura et Morane, égorgées par un Tunisien, garde de Marseille, tout simplement parce qu'elles ne portaient pas le voile. Hein. Elles auraient été voilées, elles n'auraient pas été égorgées, mais personne n'a parlé d'un crime raciste. À l'époque, Mélenchon, il était député à Marseille. Il n'a jamais eu un mot, il n'a jamais eu une réaction par rapport à ça. Donc vous voyez, finalement, la différence, c'est la guerre qui se prépare. Hein. La guerre qui se prépare, c'est clair que ça sera ceux qui veulent que la France reste la France contre ceux qui veulent nous remplacer. Et ceux qui veulent nous remplacer, vous avez les insoumis, vous avez toute la gauche qui est carrément dans le rôle des traîtres. Alors c'est intéressant parce qu'hier, Netanyahou, quand il était avec Macron, Netanyahou a fait un parallèle. Je crois qu'au bout d'un moment, les conneries de Macron et les leçons de Macron, il a dû en avoir un peu marre. Il a fait un parallèle entre Gaza et les banlieues françaises. Et il a expliqué que Gaza, c'était finalement Daesh en France, quoi. Voilà, c'était Daesh dans nos banlieues. Je suis sûr qu'un Léaumont et que tous les insoumis collabos sont scandalisés par ces paroles. Et pourtant, ce que raconte Netanyahou, pour ceux qui connaissent Israël, pour ceux qui savent ce que c'est que d'habiter à côté de Gaza et de recevoir des roquettes sur la tranche à tout moment, de devoir réveiller ses enfants, d'aller se planquer dans les caves, c'est une parole qui prend son sens. Et moi, je sens que le sens de ce pays, si rien ne se fait, c'est que vous allez avoir Gaza dans le 9-3 et vous allez avoir toute l'île de France qui va prendre un jour des roquettes sur la tranche. Et ce Léaumont dira, dès que la France voudra se défendre, halte au feu, surtout pas de victimes du côté du 9-3. Voilà, je vous disais donc entre Ravier et Léaumont, il y a toute la différence entre un patriote sincère et un traître pourri. Bonne journée les amis.